Jour conclu. Présentation de mon poème au directeur. Ils étaient bien une trentaine dans cet immense salon. Si je compte, clairsemés autour d'une table ovale, de prodigieuse ampleur, artistes, musiciens, administrateurs, secrétaires, à m'attendre. Quel cadre impérial, à la mesure, salon fort bien préservé dans son jus, époque Alexandre. Pour nous, Tilsit, meubles parfaits d'acajou sombre, tentures poudreuses, naphtalinées, tapis pelés à la trame, semis d'abeilles sur fond jonquille. Le directeur, un juif chafouin, parfaitement aimable et hostile. Son secrétaire politique, un bouffi tout en silence, tout en petites notes, hérissé de crayons. Compositeur varié, quelques vieux virtuoses à moumoute, un figurant muet de l'entrevue, haut de caractère, des masques de plein effet par Doln. À ma droite, la Vaganova, fluette épargnée du grand cataclysme sur la défensive, distante, suprême tenante d'une tradition qui flanche. Étoile blêmie, plâtrée, crispée, guettée, aux aguets. Dans cette réunion, tout le monde s'épie. Souriant, après de brèves présentations, la parole m'est donnée. Je me lance dans le récit d'emblée, la naissance d'une fée. Ils me comprennent tous parfaitement, mais aucun d'eux ne sourcille, parfaitement inerte. Atone, je fournis toute l'animation. Je suis remonté, tout le spectacle, je me donne, je mime, je me dépense à fond, comme je m'ébroue, volubile, évoque tant et plus. Cavalcade, je me surpasse, je suis théâtre, orchestre, danseuse, tous les ensembles à la fois. Moi tout seul, je fais l'œuf. Je sautille, je jaillis hors de ma chaise, je personnifie toute la naissance d'une fée, toute la joie, la tristesse, la mélancolie. Je suis partout, j'imite les violons, l'orchestre, les vagues entraînantes, et voici les adages. Personne ne me retient. Ils demeurent, ces pétris, soudés à leur table, jurés d'assises. Je me fends, développe d'autres entrées, les quadrilles, je rejaillis à l'autre bout, rebondis, cabris, multiplié, tout en arabesque alentour de ces énigmes. Je m'échappe possédé, innombrable, m'élance encore. Ah, et puis net, stop! Cambré, tourbillonne, enchaînant, repart, débouline dans les méandres de l'intrigue, souligne au passage 1000 grâces du thème. En demi-pointe, en relevé, très bien, 2 arabesques, dans le fredonnement aérien d'une valse, encore 2 fouettés, très en dehors, je m'évade, intrigue, me dérobe, volte-vient, en attitude, je pique sarabande, j'atterris en grande 5e, à la portée du directeur, je plonge, à l'assistance éblouie, grande révérence. Enfin, je les ai décidés, la glace est rompue, ces bonzes se dégèlent, murmures, approbation, clameurs, et l'on me complimente, l'on me cajole, l'on me fête, vidi, vici, vici. C'est très évident, quel don, quel essor, l'esprit l'envole, taglione, ils sont aux anges, c'est visible, mais tout brusquement, tout se tait, tous se ratatinent. Le directeur, leur chafouin, tape dans ses mains, commande le silence. Il va parler. Cher monsieur, tout ceci est fort plaisant, évidemment, fort bienvenu, certes. Et je vous félicite. Mais veuillez me relire encore, je vous prie, très lentement certains passages. Et puis, tout le livret, voulez-vous? Il ne désirait pas mieux que de monter un tel spectacle d'un auteur étranger, d'une telle importance, très désireux, mais cependant pas tout à fait sur ce thème, si je voulais bien tenir compte, d'après une autre poésie, moins désuète, moins frivole, moins archaïque, une formule moins rêvasseuse, quelques structures plus réalistes, plus impétueuses, qui se prêteraient bien davantage aux accords de musique moderne, aux ressources harmoniques du contre-ton, un peu brutales, voire violentes. Les Russes raffolent de la violence. L'ignorais-je? Il leur en faut, il l'exige, quelques batailles de l'émeute, pourquoi pas, des meurtres, d'amples massacres bien amenés. Peut-être au surplus pourrais-je prévoir dans mon histoire quelques passages en dialogue. Voilà qui serait innové, du dialogue, des paroles dansantes, une danseuse par mot, par lettre, à pays neuf des spectacles de choc. Et puis d'autres conseils, éviter comme le choléra, comme 36 000 pestes, l'évasion.
Ah, plus d'évasion, plus de romantisme, déplorées élégies, plus de ces gigoteries en parnasse mythologique. Fini. Les ballets doivent faire penser, comme tous les autres spectacles, et penser sociale. Émouvoir, certes, charmer, mais charmer social, n'est-ce pas? Plus le poème est réussi, plus il est social. Voici, cher monsieur Céline, le point de réalité que nous devons toujours atteindre, le social au cœur des foules. Le social en charme et en musique, un poème dansé, vigoureux, émouvant, tragique, sanglant, émeutier, libérateur. Voici le souffle, voici le thème, et social par-dessus tout. Voici la ligne, la commande. Artiste, celui qui nous comprend. Voici les œuvres attendues par les ballets russes du plan. Et plus du tout, plus jamais, ces grêles perfides ennemis, ces languissements mélodieux, honteuses tricheries, cher monsieur Céline, du devenir social. Peut-être vers 1906, vers 1912, ces agaceries pouvaient-elles encore se défendre. Mais de nos jours, pouah! Je me tenais l'oreille très bas, je l'avoue, sur mon tabouret, peu sensible au ridicule, nullement vexé, je n'éprouvais de cet échec qu'un chagrin très sincère. Au seuil du temple, je m'effondrais. Je me faisais saquer par les connaisseurs parfaits comme un cotillon miteux. J'en aurais pleuré. Tous, alors, devant ma mine déconfite, changèrent à l'instant de ton, redressement à toute vapeur. Mais non, monsieur Céline, c'est nous comprendre tout de travers. Espoir, espoir. Au contraire, cher monsieur Céline, grands espoirs. Ce sont la parole amicale. Nous comptons sur vous pour la saison prochaine. Revenez nous voir au printemps prochain. Nous serons toujours si heureux de vous accueillir, toujours prêts à vous entendre. Je vous assure, infiniment favorable. Je ne peux pas mieux vous dire. Le petit directeur se montrait à présent plus encourageant que tous les autres. Ne nous oubliez pas, revenez, apportez-nous de Paris un autre manuscrit. Dans la note, nous connaissons vos dons admirables. Ce sera réellement sublime. Nous le savons. Tous en chœur. Nous le savons. Rien n'est perdu, tout au contraire, nous l'étudierons aussitôt tous ensemble. Nous le montrons, il va de soi, et comme ceci, comme cela. Je suis prompt à me requinquer. Un petit compliment me suffit, me rembine comme une strychnine. Je me tétanise. Je me trouve à l'instant reprêt aux plus rebutantes performances. En un clin d'œil, pour un petit peu, j'allais recommencer tout. Ils m'ont calmé gentiment, joyeusement. Nous ne parlions plus que de l'année prochaine. Nous étions devenus si aimables, si extrêmement copains, que c'était un genre de féerie. Ils ont bien vu mon caractère, la façon que je reprends confiance, tout en dégustant le thé, les petits fours, les cigarettes, les cigares. Et les voilà tous qui s'enveloppent dans une fumée si épaisse, massée au rebord de la table, que je les apercevais plus. Ils me parlent très fort dans les nuages, leur langage de locomotive. Aracho, 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 arrou, arrou, de plus en plus violemment, à emporter tout. Ça pouvait pas être un complot. Le petit juif, il n'arrêtait pas de m'expliquer encore, toujours, les thèmes de la danse de l'avenir. La tête dans les mains, il monologuait. Vous me comprenez, cher monsieur Chéline, une facture plus vigoureuse, sociale, c'est le mot. Pas trop historique, pas trop d'actualité non plus, mais cependant bien moderne, et puis surtout, qui fasse penser. À ce moment, le secrétaire politique fut pris de quinte. Il toussait fort, à s'étouffer, dans ses crayons. L'entretien devait prendre fin. Nous nous séparâmes, ravis. En bourrasque, j'ai repris la porte, voltigeant, effréné de zèle, à travers d'infinis couloirs, des kilomètres de dédales. À chaque détour, chaque tambour, un corps de garde en alerte. Ce merveilleux opéra dans l'intimité, une forteresse, une citadelle en transe, tous les labyrinthes traqués sur la défensive, tous les boyaux en qui-vive, l'attentat rôde. Les yeux vous suivent du fond de toutes les ombres, vous épient. Vite, dans la rue! Ah, l'allégresse, le délire m'emporte.
J'effleure les trottoirs, à peine en plein essor, souffle d'allégresse admirablement résolue. L'esprit me possède. Dîne, paradine, crève, boursoufle, ventre Dieu. 487 millions d'empalafiés cosacologues. Quid, quid, quod. Dans tous les chancres de Slavie. Quid. De Baltique slavigote en blanche altramer noire. Quam, Balkan, visqueux, ratagan, de concombre, morne, roteux de ratamerde, je m'en pourfentre, je m'en pourfoutre. Gigantement, je m'envole, coloquinte, barbatolier, immensément volgonarov, mongomolu tantaronesque, stakhanovician, Kulodovitch, 400 000 verstes myriamètres de steppes de condachures, de peau de zébi-laridon, ventre poultre, je m'en gratte tous les Vésuves, déluge, fongueux de margachiante pour vos tout sales peaux fiottées d'antsarinavé, stabiline, vochio, surplus des conflits, transberry. Voilà comment je me cause dans l'enthousiasme, et puis d'ailleurs résolu, admirablement décidé, brasé à toutes les plus suprêmes prudences, jamais ne plus rien marmonner, insinuer, le plus susurré soupir qui puisse être compris de travers, vicieusement interprété, péjoratif, ah pas du tout, ah méprise, palinodie. Tout d'effréné louange, je serai ruisselant. Favorable aux soviets, phénoménal, diantre, et pris au point d'ébullition, depuis mes chaussettes qui ne tiennent jusqu'à mes cheveux qui repoussent. Hosanna! Ah, comme je veux les chanter, credissimo, les réalisations sublimes, les vocaliser sur 20 et 100 autres gammes. Dominus, m'en rompre les cordes, m'en faire éclater toutes les bronches, et exploser pour eux. Et puis les contradicteurs, ces fourbes morveux cancres rances, je les étourdirai sur place. Aux vils douteux, ces jurés, je répondrai tout comme l'autre, de tout mon creux. Tout va très bien, très loin, de plus en plus mieux, fortissime. J'irai militer dans les cours de tout Paris avec Popol. Nous serons deux. Je me donnerai corps et âme au plan quadricentenal. Je veux enfiévrer, bouleverser de sociologie toute la banlieue sud et ouest, la Seine-et-Oise jusqu'à Conflans, peut-être Pontoise. Déjà, Nathalie me tenait en haleine, me dotait du rudiment, ne manquait une occasion de croiser le fer, de la controverse dialectique, le matérialiste, brutal et sans merci. J'arriverai chez Popol bardé de casuistique, à bloc pour toute rivalité. Je stockais en cours de promenade tous les arguments invincibles. J'avais des slogans plein la bouche. Je répétais dans ma chambre, la scie coûteuse. Ils n'ont pas un clou qui leur manque. Je l'affirmerai pour commencer aux journalistes. Froncé, buté, des sourcils, un vrai bœuf de contradicteur. Je m'étudierai dans la glace. Pas une étrivière, pas un petit knout, pas un licol de trop court, pas une meule trop légère. C'est merveilleux ce qu'ils peuvent moudre et broyer. Ha! Vendu que j'assaillerais instantanément le moindre muqueux détracteur. Je le laisserai pas retrouver sa glotte. Survendu, pantelant, tabétique fumant, gonocolose, gravelle, lâche, trou d'ignoble, cancéreux volontaire, caïman lesbianique, voilà. Pas un clou qui ne soit absolument droit planté. Je réitère, profondément, entendez-moi, inaltérablement, rivé, fidèle à tout l'URSS, en toute porte de chaque prison de la glaciale Vladivostok à la plus atrocement frigide encore mer estonique. Gueule salophage, tenez-vous pour interdite, précisément, fanatique, couate, désormais, perturbatrice à crapaud, pas un mouton tout au long des herbages tendrelets des 48 républiques sans faveur, aux couleurs de la protection des Kalmouks à la réserve du Bidjan, fixe de gourgoulis en tartarève, ah, du même, fidèlement, repos, tel que je cause, dans n'importe quelle socause, ces fières parcelles du paradis, pas une vache sans son train, pas une roue sans sa 32 bicyclettes, célérifère, pas une corne sans corcu, pas un seul flacon sans ivrogne, pas une croûte sans estomac, pas un goujat sans astrakhan, pas une pancarte sans Staline, pas un poteau sans son Trotsky, pas un défilé sans traître, pas un bonheur sans Staline, pas un seul traître sans pancarte, pas un seul manche sans bannière, pas un seul Staline sans traître,
Pas de paradis sans serpent, pas un Staline sans photo, pas de bonheur sans bourreau. Photo, poteau, ma tire-laine, tire au lot. Voilà comment je causerai, quand on sera bien tombé d'accord, du moment précis, sur toutes les choses si délicates. Je pouvais faire un tour, j'avais le temps, chaque matin, avant que Nathalie arrive. Elle finissait son ménage et puis elle grimpait en vitesse au rapport, à la police. J'avais 2 bonnes heures devant moi pour vadrouiller. C'est pas drôle, les rues de Leningrad, les gens sont minables, désolant. Je l'ai dit, les boutiques de même, autant de pauvres guitounes décrépites, mal rafistolées. Parquet usé jusqu'aux membrures, antique comptoir en bois massif, somptueux, luisant, d'avant-guerre, encore vaguement décoré de cornes d'abondance, d'altières armoires à rayons, décoration petits bouquets et flots rubaneux, imitation fanée, moisie des chichis parisiens 1900, leur camelote, un immense fatras de rogatons infiniment déjetés, absolument insoldables partout ailleurs qu'en Russie, un terrible fond de brocante, tout l'invendable pathétique des très vieilles merceries de village, comme on en trouvait en France encore vers 1910 au cours des manœuvres. Je me souviens. Mais là-bas, c'est le dernier cri, tous ces rogatons par gardade, ce dépotoir hors de prix, c'est leur fourniture essentielle, la production soviético-monstre des géantes coopératives. À Monrovia, en Libérie, ils se fournissent en cotonnade et quincailles chez John Holt à Liverpool. Je vous assure que ça se défend, c'est pas comparable, c'est de l'article extrêmement loyal, cam pour cam de traite. Il y a des limites au banditisme. Moi aussi, j'ai fait du commerce avec les sauvages. À Bicobimbo, sous Payotte, dans le fin tréfonds du Cameroun. J'en ai traqué pour des tonnes. J'avais pas de concurrence non plus, mais jamais j'aurais osé, j'aurais rougi. Quand je dis que leur cam aux soviets, c'est de la pauvre ordure, je sais ce que j'avance. Je les ai fait toutes leurs boutiques des grandes rues avec Nathalie. C'est pas croyable comme ils maudissent le genre qu'ils exposent. Faut du génie à une personne pour arriver à se vêtir. C'est tellement de l'étoupe leurs étoffes que ça tient pas la couture. Et c'est pas donné, faut savoir. Faut des roubles à la brouette pour se payer du très médiocre. Quelques coupons cotonneux. En définitive, c'est simple pour drainer la sueur et le sang du peuple. Les soviets, chéris, c'est les pires, les plus intraitables des patrons, les plus diaboliques, les plus acharnés des suceurs, les plus ravageurs exploitants. Je dis diabolique parce qu'ils ont, en plus des autres, des idées de super charogne. Ils font crever pertinemment leur peuple rédempté de toute cette abracadabrante misère par pur calcul et système. Prémédité manigance, ils savent très bien ce qu'ils font. Décerveler, affamer, annihiler, broyer le peuple chéri. Le pétrir toujours davantage, jusqu'aux ultimes bribes de vertèbres, jusqu'au plus intime des fibres, l'imbiber d'angoisse, qu'il en dégorge, l'avoir infiniment en poigne comme une lavette toute consentante à n'importe quelle destinée, l'orgasme juif, la grande contracture de bâtard nègre au délire, de nous conchier tous dans la mort, plus avilis, mieux piétinés, plus immondes, putrides, abjects que tous les cauchemars de tous les crapauds en sabbat. Et puis nous fourguer en latrine quand on nous aura tout pompé, torturé de millions de manières. Notre fatalité charmante. Quant à la croque à Leningrad, c'est encore pire que l'habillage si possible. Leur boucherie, presque toute en sous-sol, en contrebas de la rue, au fond, grotte sous les immeubles, bien puante. Le peuple dans le ruisseau séjourne, il attend son tour, la queue massée devant le rideau des mouches, danse ondoyant, tout bleu. Il jabote le peuple, il bourdonne avec les mouches, il se débat contre l'essaim des mouches, entre les mouches. L'une après l'autre, la concierge, la commère en bottes, la baba emmitouflée, la petite fille à lunettes plonge dans le caveau, crève l'étendard des mouches, file dans le tunnel, rapplique au jour triomphal, au point leur petit bout de gras.
Les mouches foncent dessus tout de suite, les gens avec, tout ça tripote, pique, ronfle dans les seins. C'est un nuage, une mêlée autour de la commère en botte.